Au chapitre 24, verset 9 de la paracha Kitetsé, il est écrit Zachor et asher rasa Hashem Elokecha le Miriam baderer betzetrem mimitzraim. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Myriam sur la route à la sortie d'Égypte. Il existe 10 versets dans la Torah qui commencent par Zachor, souviens-toi. Par exemple, souviens-toi du Shabbat, souviens-toi de la sortie d'Égypte, souviens-toi de l'Aman, souviens-toi du jour où tu as reçu la Torah au Har Sinaï, etc. C'est pourquoi Arizal recommande de lire chaque matin, à la fin de la prière, les 10 souvenirs mentionnés dans la Torah. Dans ce cours, on s'intéresse au verset qu'on a cité sur le souvenir de ce que Dieu a fait à Myriam. Il s'agit ici de sensibiliser et de rendre plus attentif chaque matin notre relation avec notre prochain, Ben Adam, les Chavero, la relation horizontale entre l'homme et son prochain. Le verset que nous allons étudier, donc, Zachor et asher asa Hashem Elokecha le Miriam, va être étudié sous forme de 5 enseignements. Premier enseignement, la médisance est une faute si grave que la sanction ne peut pas être atténuée malgré des circonstances atténuantes, comme on va le voir pour Myriam. Lorsque Myriam a appris incidemment que sa belle-sœur Sipora était séparée de Moshe, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'avait plus gardé les relations conjugales avec son épouse Sipora, alors Myriam a décrié son frère pour cette attitude et en présence de Aaron. Et pourtant, toute la médisance de Myriam avait des circonstances atténuantes. Premièrement, elle avait une bonne intention, c'était celle de défendre sa belle-sœur et de rétablir ses droits conjugaux. Deuxièmement, sa médisance a été discrète. C'est elle avec Aaron sans que cette médisance soit diffusée. Elle est restée discrète. Troisièmement, nous savons que Myriam a toujours aimé Moshe Rabbeinu. Depuis que Moshe était né, c'est elle qui avait cherché à le sauver. Et Myriam n'avait donc aucune animosité envers son frère. Quatrièmement, Moshe Rabbeinu lui-même, qui a subi cette médisance, quand il l'a appris, il n'en a pas voulu à Myriam, et mieux, il a prié Elna Refanala pour qu'elle soit guérie de sa lèpre. Cinquième circonstance atténuante, le fait que le texte dit Baderer, donc au cours du voyage dans le désert. Or, il est certain qu'au cours du voyage, c'est pour dire qu'elle a dit ça à un moment de fatigue, de confusion, ce qui est encore une circonstance atténuante. Et nous voyons que bien que cet événement soit survenu avec des circonstances atténuantes, l'Éternel n'a pas renoncé à sanctionner Myriam publiquement en la frappant d'une lèpre qui a duré 7 jours.
Tout ça pour nous enseigner la gravité de la médisance dans tous les cas, c'est-à-dire même avec de bonnes intentions, même avec des circonstances atténuantes, l'Éternel n'a rien pardonné. Et donc, ce premier enseignement de souviens-toi de ce que l'Éternel a fait à Myriam, sache que chaque jour, fais attention de ne pas médire contre ton prochain, puisque Myriam qui a médit a été frappée de lèpre malgré les circonstances atténuantes. Deuxième enseignement, Myriam, en médisant sur son frère Moshe, l'a fait les Shem Shamaim de façon désintéressée parce que son souci était le peuple d'Israël. En effet, indépendamment de l'intention de Myriam de défendre sa belle-sœur Tsipora, Myriam s'est souciée du peuple d'Israël. En effet, Myriam a critiqué le fait que Moshe se soit séparé de son épouse en se disant « Comment notre frère Moshe, qui se détache de son épouse, donc de toute passion humaine, comment peut-il être le guide et le modèle du peuple d'Israël? Ce peuple ne peut pas vivre selon ce mode très élevé où l'homme se sépare de son épouse. Et donc, les messages que Moshe va faire passer sur ordre de l'Éternel vers le peuple d'Israël, ces messages ne pourront pas passer parce que le peuple ne peut pas recevoir des messages d'un homme qui vit à un niveau sublime, à un niveau spirituel très élevé, qui ne correspond pas au niveau du peuple. Donc, ce que craignait Myriam, ainsi qu'Aaron, c'est que Moshe, se comportant plutôt comme un ange que comme un homme, ne pourra pas faire passer les messages au peuple. Et Myriam, dans ce raisonnement, qui a l'air logique, c'est appuyé sur le verset 20 du chapitre 32, verset 1 du Sefer Shemot, qui avait précédé la faute du vaudor. Ce verset dit, juste avant le vaudor, Kizé Moshe Aish Asher Elanu Meretz Mitzraim Lo Yadarnu Ma Ayalo. Nous avons dit avant le vaudor, car cet homme, Moshe, qui nous a fait monter depuis l'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ce qui est interprété par le Midrash de la façon suivante, Moshe, que nous avons connu comme un homme à la sortie d'Égypte, est devenu maintenant comme un ange. Et nous n'avons plus de contact avec lui, et donc on ne peut plus le suivre. Et c'est de là qu'est venue l'idée de remplacer Moshe, qui n'était pas revenu, et de son séjour céleste. Et donc, le vaudor a été un acte de substitution à Moshe qui serait passé de l'état d'homme à l'état d'ange. C'est pour ça que le texte a dit Kizé Moshe Aish. Le mot Aish, cet homme, pour bien montrer que c'était un homme et c'est devenu un ange. Et donc, Myriam s'est appuyée là-dessus. Cependant, l'erreur de Myriam et de Aaron, c'est que, en fait, c'est l'Éternel
qui avait demandé à Moshe de se séparer de Tzipora, et ce n'était pas une décision personnelle de Moshe Rabbeinu, comme le pensaient Myriam ou Aaron. Troisième question. Quelle est la source de la médisance, donc du Lachon Hara? Rabbi Yona répond à cette question. Il dit, lorsqu'un homme juge son prochain sur les paroles qu'il a prononcées ou sur les actes qu'il a effectués, on peut lire ces paroles ou ces actes du côté du mérite, les kav zechut, ou du côté d'une culpabilité, les kav chova. Et lorsqu'on a tendance à juger son prochain, les kav chova, donc défavorablement, cela devient une source de critique et donc de médisance. Et lorsqu'on a tendance à juger son prochain, les kav zechut, ça devient une source qui freine ou qui empêche la médisance, le lachon hara. Et ce que dit Rabbi Yona, que même si dans notre jugement, les chances de kav zechut, de juger favorablement, sont faibles, en tout cas plus faibles que les chances de les kav chova de juger défavorablement, il faut faire l'effort de juger quand même favorablement, d'après le verset ou Betsedek, Tishpot, Amitecha. Avec Tzedek, tu jugeras ton prochain, c'est une invitation à juger l'autre, les kav zechut. Une autre source de médisance, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un principe dans la Torah, aposel bemumo posel. Tout celui qui disqualifie l'autre par des critiques, par de la médisance, souvent, c'est un défaut que lui-même possède. C'est pour ça que nos sages ont dit, chaque fois que tu vois quelqu'un respecter son prochain, c'est qu'il est respectable. Et inversement, lorsque tu fais de la médisance et que tu vois dans l'autre quelque chose de tordu, souvent, tu as en toi ce même défaut. Et donc, il est évident que la deuxième source donc de lachon hara, c'est sa propre personnalité, c'est-à-dire plus on développe nos qualités, nos midot, et moins on a de chances de pratiquer la médisance. Quatrième enseignement, toute peine causée à son prochain doit être réparée tôt ou tard. Lorsque Myriam, par sa fausse accusation contre Moshe, a dû réparer sa faute en étant frappée de lèpre publiquement et en s'isolant durant 7 jours, cette réparation de Myriam peut être généralisée non seulement pour ceux qui sont victimes de médisance, mais aussi chaque fois que l'on cause de la peine à son prochain, quelle que soit l'intention, et même indirectement, tôt ou tard, il faudra réparer
cette peine causée à son prochain. On va en donner un exemple. Lorsque Yaakov Avinu a reçu des 10 frères l'information que Yosef avait été tué par une bête féroce, Yaakov a déchiré ses vêtements en signe de deuil et a plongé dans le désespoir. Cette peine causée par les 10 frères à leur père va être réparée 22 ans plus tard, au moment où Yosef donne l'ordre à son intendant de placer dans le sac de Benyamin une coupe d'argent afin de retenir Benyamin sous prétexte de vol, et comme les frères étaient portés responsables de Yosef, maintenant qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus ramener Benyamin, dans leur désespoir, ils déchirent leurs vêtements. Comme il est écrit, la coupe fut trouvée dans le sac de Benyamin et les 10 frères déchirèrent leurs vêtements. Et ça, c'est le tikkun, c'est la réparation de la déchirure et de la peine qu'ils avaient provoquée chez leur père. Et ce n'est pas fini. Maintenant, Benyamin, bien qu'il ne soit que passif dans cette histoire de la coupe, c'est à travers lui que ses frères ont déchiré leurs vêtements, mais ce n'est pas, c'est à cause de lui, mais à cause de lui sans que Benyamin n'en soit responsable en quoi que ce soit. Et pourtant, Benyamin devra expier la déchirure qu'il a provoquée malgré lui à ses frères, et cela se passera quelques siècles plus tard, lorsque son descendant, Mordechai, qui apprend le décret d'extermination du peuple juif par Aman, et qui sort dans la rue et qui déchire ses vêtements en signe de deuil. Et ainsi, nous voyons que on apprend donc encore de souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam, que nous devons être vigilants dans toutes nos relations avec autrui et d'être vigilants de ne causer aucune peine, aucun mal à autrui, même sans intention, même les Shem Shamaim, comme on a vu dans un cours la peine qu'a provoqué Pénina chez Hana, les Shem Shamaim, dans un but d'augmenter les prières de Hana pour avoir un enfant, et même indirectement, il y a ici une réparation à faire chaque fois qu'on fait de la peine à quelqu'un. Cinquième et dernier enseignement du souvenir de ce que Dieu a fait à Myriam, nos bonnes actions sont toujours rappelées au moment de notre jugement. Lorsque Myriam a été jugée d'être isolée pendant 7 jours, certes, elle a subi une humiliation, un châtiment, une honte. Cependant, tout le peuple d'Israël, 3 millions de personnes, ont attendu que Myriam guérisse de sa lèpre pour reprendre le chemin vers la terre d'Israël. On voit donc qu'en même temps que Myriam est jugée pour sa médisance envers Moshe, en même temps, elle est, au moment de ce jugement, Dieu va tenir compte de ses bonnes actions antérieures et la récompenser en même temps. En effet, Myriam avait attendu son frère Moshe, bébé déposé dans le Nil, quelques heures avant que Moshe ne soit sauvé par la fille de Paro. Eh bien, ce mérite de Myriam d'avoir attendu patiemment le sauvetage de son frère
va entraîner ici, au moment de son jugement, justement, le respect de tout le peuple d'Israël qui va attendre Myriam pour l'honorer. Et comme disent nos sages, au moment du jugement, l'Éternel se rappelle de nos bonnes actions et les récompense. C'est un mérite d'être jugé par l'Éternel parce qu'au même moment, il se rappelle de nos bonnes actions et il les récompense. Je vous remercie.